bonjour chers spectateurs de VOD YouTube. Ensuite, voyons la troisième armée proposée, c'est celle de Rekenor, the Grimheller, donc le sorcier, sur son Pégase. Donc, alors, Rekenor, je suis allé lui chercher les rôdeurs de la mort et la garde du suaire. Alors, les rôdeurs de la mort, pourquoi les rôdeurs de la mort? Les rôdeurs de la mort, parce que j'ai considéré que c'était vraiment le bataillon qui correspondait au style de Rekenor. Rekenor, c'est donc cette figurine armée d'une grande faux. Sur son Pégase, c'est la troisième unité nommée. Allez, dis donc. Voilà, c'est lui. Donc voilà, donc il y a une grande faux, il est stylé, on est vraiment sur le Grim Reaper, sur la grande faucheuse par excellence. Hein. Donc voilà, on est sur le vrai héros grande faucheuse. Donc je me suis dit qu'il lui fallait un bataillon qui corresponde à cet univers-là. Donc le bataillon des rôdeurs de la mort, c'est le bataillon des faucheurs. Donc le bataillon des faucheurs, il est dirigé par un Cairnwraith, forcément, c'est le héros faucheur. Il faut 2 unités de Grimghast Reaper et 2 unités de Glavewraith Stalker. Alors, l'aptitude de ce bataillon, c'est quoi? Proie marquée. Après le déploiement, mais avant que la bataille commence, je sais... Attendez, j'ai un doute. Est-ce que tout à l'heure, sur le cœur de Valentiane... Oui, pardon. Pardon, je constatais... c'est ça, c'est que je voulais juste voir l'ordre exécutionneur, je n'ai pas trouvé d'objet magique, voilà, il faudra se contenter de ces bonus de bataillon, pardon. Revenons sur Rekenor, pardon. Donc les rôdeurs de la mort. Proie marquée. Après le déploiement, mais avant que la bataille commence, choisissez une unité ennemie qui sera marquée par ce bataillon. Ajoutez un au jet de touche et de blessure pour l'attaque effectuée par les unités de ce bataillon qui cible l'unité marquée. Donc ça correspond vraiment au lore, hein, au lore de ces unités. C'est très fort, notamment vos Grimghast Reaper qui sont quand même des unités qui touchent sur du 4 et blessent sur du 3+, qui cognent de manière très très correcte. Là on est sur quelque chose qui les booste de façon très certaine. Hein. Vous allez bien entendu aller cibler une unité précise chez l'adversaire, qui est une unité qui est une épine dans votre pied, que vous voulez défoncer et réduire à néant définitivement. Évitez de sélectionner une unité qui va revenir, qui va être réinvoquée ou je ne sais quoi, parce que en fait ce sera une unité différente, ce sera une nouvelle unité et vous allez perdre ce bonus. Assurez-vous qu'à partir du moment où vous aurez atomisé cette unité, il n'y ait pas de risque qu'elle vous revienne en pleine gueule. Donc on est quand même sur quelque chose d'assez fort. Là c'est pour ça qu'il était évident, certain de mon point de vue, d'aller chercher le maximum possible pour les 2 unités de Grimghast Reaper, donc 30 figurines par unité, ça fait 2 fois 420 points. C'est un investissement non négligeable, mais c'est vraiment pour vous assurer de l'efficacité de cette stratégie. Vous avez par contre, c'est vrai, les Cairnwraith et les 2 unités de Glavewraith Stalkers, donc ça fait 180 points de taxe. C'est un peu dommage, sachant que personnellement, en fait, les Glavewraith Stalkers sont une unité que j'aime bien et que j'aimerais bien pouvoir mettre dans une stratégie, dans quelque chose d'intéressant. J'aime bien leurs règles qui leur permettent de sortir d'un combat et de recharger et tout ça. Je trouve que c'est une idée qui est intéressante. Son défaut, c'est d'avoir un mouvement de 5 alors que quasiment toutes les unités, toutes les troupes ont un mouvement de 8. C'est dommage. En plus, d'un point de vue lore, ce décalage paraît complètement illogique. Ah oui, non, il me semble que dans le lore, c'est parce qu'en fait, la punition, c'est qu'ils aient un mouvement tout pourri pour qu'en fait, ils soient obnubilés à la chasse, mais qu'ils les rattrapent jamais. C'est ça? Il me semble que c'est ça. Il me semble que c'est ça. Nagash, la punition, c'est vous chassez quelqu'un, mais vous le rattraperez jamais, donc en plus, ça va vous obnubiler toute votre vie. Je crois que c'est ça. C'est pour ça qu'ils ont un mouvement pourri. Bon. Quoi qu'il en soit, ça vous fait une taxe, c'est un peu dommage, mais vous allez les prendre. Vous les utiliserez pour occuper, pour gêner l'adversaire, comme ça de ça, voilà. Surtout qu'en plus la capacité de sortir et rentrer des combats, ça va saouler l'adversaire. Voilà, vous les utiliserez pour ça. Ensuite,
La deuxième unité, le deuxième War Scroll bataillon, c'est la garde du Suaire. C'est le bataillon dans lequel vous pouvez faire entrer Rekenor. Et je vais être absolument honnête avec vous, je ne comprends pas ce qui justifie que qu'on puisse mettre Rekenor dedans et pas Kurdos Valentian et Lady Olinder. Je comprends pas ce qui justifie que lui puisse rentrer dans ce bataillon-là et pas les autres. Puisqu'en fait, l'information, le lore qui dit qu'on met que, que... En fait, tout simplement, c'est pour dire, ben voilà, les Blade Gaze Revenants sont la garde prétorienne des grands généraux. À ce moment-là, pourquoi pas Kurdos Valentian et Lady Olinder, parce que c'est supposé être même des généraux, des vrais généraux, comparé à Rekenor, qui est un archi-sorcier, un archimage, mais qui n'est pas spécialement qui est pas réputé pour être un grand général, alors que Kurdos Valentian et Lady Olinder sont réputés pour être des grands généraux. Donc je trouve ça bizarre. Voilà. J'ose espérer que c'est quelque chose qui changera et que cette ouverture qui a été faite à Rekenor de pouvoir être dans la garde du Suaire, et bien ce sera ouvert aux deux autres personnages nommés dans une prochaine itération du Battle Tome, je le souhaite. Voilà. Donc on est sur 2 unités de 15 Blade Gaze Revenant, donc 2 fois 180 points, et on allait chercher notre 3e ligne, voilà, hors bataillon, nos 10 petits chaînes race horde, parce qu'il nous fallait bien notre 3e ligne. Donc là, on est sur une armée qui est assez limitée en termes de héros. On a Rekenor, notre Cairnbrace qui est donc déjà ici dans notre unité, et je suis allé chercher un Knight of Shroud, cette fois-ci, pour, bien entendu, on ira booster en fonction du besoin, soit notre 30 Grimghast Reaper, soit 15 Blade Gaze Revenant, en fonction de la stratégie. On a quand même une unité qui se déplace assez vite, donc voilà, vous verrez bien en fonction de votre besoin. Ensuite, là, on a j'ai mis le drapé d'ombre à Rekenor donc pour qu'il puisse résister au tir, bien entendu. Le Cairnbrace, je lui ai mis le jugement du bureau pour que ça corresponde plus à sa capacité à cogner au corps à corps. Il a le jugement de bureau, ça a ajouté 1 au jet de touche et jet de blessure. Dans les faits, je pense qu'il serait plus intéressant de lui donner soit lui donner quoi, le grimoire de minuit pour en faire un sorcier, pour faire un deuxième sorcier. Je pense qu'il serait éventuellement plus intéressant de lui donner le grimoire de minuit pour en faire un sorcier. Et bien entendu, le Knight of Shroud, ça change pas, on lui met le pendentif de vent cruel, ça lui fait un +3 en mouvement, donc celui de base ça lui fait un mouvement de 15, ça vous permet de le rediriger là où vous avez besoin qu'il soit sur la bataille au cours de la partie, pour utiliser dans la petite de commandement là où vous avez besoin qu'elle soit utilisée, ou éventuellement vous permettre de booster le mouvement d'une unité, que ce soit les Blade Gaze Revenant ou les Grimghast Reaper, en fonction de la situation. Donc on est quand même sur une armée qui est, je pense, beaucoup plus viable que celle de Kurdos Valentian. Je l'ai mis à 280 points, à 1980 points. Pourquoi? Parce que je ne suis pas allé chercher un sort assistant pour pouvoir bénéficier d'un éventuel triomphe. Je pense que cette unité bénéficiera beaucoup plus d'un triomphe parce que vous allez vous baser sur des phases de combat importantes avec vos Grimghast Reaper et vos Blade Gaze Revenant. Donc avoir un triomphe qui vous permettra d'effectuer une relance vous sera tout à fait utile, sachant que là on est sur du 980 points et pas sur 90. Donc voilà, la possibilité que vous ayez ce triomphe est nettement supérieure. On est sur une armée en 3 pauses. Voilà. Donc on a 111 figurines au total, donc on est sur quelque chose de plus grand que ce qu'on avait auparavant avec Kurdos Valentian, hein, qui était à 72 figurines. On est plus proche, on est même supérieur à ce qu'avait de une figurine, ça ne veut pas dire grand chose, un Lady Olinder, mais voilà. On a moins de blessures, nos troupes ont moins de blessures au total, mais même d'un point de vue général, on a moins de blessures. Et on reste sur quelque chose d'assez équilibré, on tourne autour de 200 attaques, en potentiel de 200 dégâts, mais on est quand même sur une armée qui est plus équilibrée, je pense, que ce qu'on a vu précédemment, et qui a un potentiel plus fort. Après, la différence, c'est qu'effectivement, vous n'allez pas avoir votre fameux Guardian of Souls, qui va rendre des points de vie et des unités des figurines à vos unités. Dans les faits,
on aimerait bien remplacer votre Cairn of Ice par un Garden of Soul, mais ce n'est pas possible. Donc ça, ce sont les 3 armées. Donc ouais, on est sur une armée à 400 € au total, donc ça reste pas mal. Enfin, ça reste équilibré. Hein. Cette fois, vous voyez, on est à 5 € près, on est voilà, 6 € près, on est à la même chose que la version de Kurdos Valantian, sachant que je pense qu'on est sur une armée qui est peut-être plus charismatique et grâce au Grimcast Reaper et à 2 unités de Bloodghast Revenant. Je pense qu'on est sur une armée qui est plus charismatique que la précédente. Et pour 6 € de plus, qui est très certainement plus efficace sur le champ bataille que celle de Kurdos Valantian. Donc voilà. Je vous remercie pour votre attention YouTube et les chers spectateurs de YouTube. Et je vous dis à la prochaine vidéo.